Ouvrons à présent le dossier de notre rédaction. Ils sont des milliers à tenter leur chance dans l'entrepreneuriat en vue de devenir financièrement autonomes ou chefs d'entreprise dans le meilleur des cas. Pour y parvenir, ils commencent leurs empires par une simple initiative, puis d'une étape à l'autre, ils s'imposent dans le cercle très compétitif des hommes d'affaires. Mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Quelles sont ses réalités? Notre rédaction saisit le prétexte de la semaine de l'entrepreneuriat dont l'apothéose s'observe ce mardi 9 novembre pour édifier à ce sujet. Je vous propose d'écouter les explications de Arnaud Moubenkoula. Il est jeune entrepreneur camerounais. Il répond aux questions de Oumar Wabo. Bonjour monsieur Arnaud Moubenkoula, vous êtes entrepreneur camerounais, vous êtes très jeune. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Oui, bonjour Monsieur Abou. Nous pouvons définir l'entrepreneuriat simplement comme la capacité à créer des entreprises génératrices de revenus, simplement. Et avec le contexte actuel, il est bien de penser à un entrepreneuriat durable. Un entrepreneuriat durable, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde s'est tourné vers des objectifs de développement durable. Et il y a eu le concept de développement durable. Il est question d'intégrer les questions de durabilité dans l'entrepreneuriat. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et il est question d'intégrer tout simplement les piliers du développement durable. Nous avons 4 piliers. Le pilier, l'efficacité économique, la responsabilité environnementale, la responsabilité interculturelle et la solidarité sociale. On vous a suivi, monsieur Arnaud. Dites-nous, comment devient-on entrepreneur dans ce pays? Pour devenir un entrepreneur, c'est facile. Pour devenir un entrepreneur, il faut tout simplement changer son rêve en vision. Parce que tout le monde rêve. Mais la différence entre un entrepreneur et un rêveur, c'est que le rêveur continue à rêver et il pense que c'est impossible de transformer son rêve en vision. L'entrepreneur est celui qui transforme son rêve en vision. Et lorsqu'il a transformé son rêve en vision, sa vision devient, il définit des objectifs pour atteindre sa vision. Et lorsqu'il a défini des objectifs, il passe à l'action. Donc, pour devenir entrepreneur, il faut quitter de l'étape du rêve au passage à l'action. Tout le monde, en fait, peut devenir entrepreneur. Il n'y a pas de personnes qui sont nées pour cela. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Ce qui caractérise l'entrepreneur, c'est qu'il voit dans chaque difficulté des opportunités. Monsieur Arnaud, est-ce qu'il y a des difficultés dans le domaine de l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entrepreneur camerounais rencontre aussi des difficultés? En effet, au Cameroun, l'entrepreneur rencontre de nombreuses difficultés. Des plus grandes difficultés, nous pouvons citer la fiscalité, qui n'est pas souvent évidente, et également l'accès au financement. Il y a parfois l'aspect fiscalité qui n'est pas évidente dès le début. On ne laisse pas le temps à une entreprise de se maturer, de grandir avant de se voir imposer certaines taxes. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises ferment avant même d'avoir atteint les 5 ans. Il y a également l'accès au financement parce que rares sont les banques difficilement croient aux entrepreneurs. Il est difficile parfois de convaincre les entrepreneurs d'un projet que nous avons et du coup, les entrepreneurs camerounais sont obligés de se lancer dans des secteurs informels ou alors il y a dans ce qu'on pourrait appeler communément le bayam salam, l'achat-vente. Parce que parfois, les grands projets d'industrialisation, les grands projets, on ne peut pas les maturer parce que l'accès au financement est difficile. Alors, vous avez donné suffisamment de réponses sur la personne de l'entrepreneur. Maintenant, dites-nous, monsieur, quelle est la place de l'entrepreneuriat au niveau de l'économie nationale? En ce qui concerne la place de l'entrepreneuriat au Cameroun, je dirais que l'entrepreneuriat au Cameroun est un peu biaisé. L'entrepreneuriat au Cameroun n'a pas encore reçu une certaine maturité. Les jeunes n'ont pas encore compris l'importance d'entreprendre. Vous voyez, nous sommes dans un système où, généralement, lorsqu'un enfant va à l'école, son objectif, c'est de sortir, être enseignant, être médecin, être avocat, être tous les projets de carrière qu'il peut penser. Mais très peu sont ceux qui aimeraient être des hommes d'affaires. Très peu sont ceux qui pensent à entreprendre. Parce que nous sommes focalisés dans ce système où, pour être quelqu'un, pour être un individu, pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de respectable, il faut pouvoir faire carrière dans les parapublics ou alors
dans les multinationales ou alors le secteur public. Il est important qu'ils puissent donner de l'importance à l'entrepreneuriat parce qu'aucun pays ne peut se bâtir sans l'entrepreneuriat. Et je lance un appel aux jeunes de se lancer, de rêver, de créer et de transformer leurs rêves en vision, de passer à l'action parce que le développement de notre pays en dépend. Alors, monsieur Arnaud, maîtrisant bien les rouages de l'entrepreneuriat, parlez-nous alors de vous maintenant. Parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous avez fait personnellement dans l'entrepreneuriat? J'ai à mon actif une entreprise de distribution des produits agroalimentaires. J'ai une tisane faite sous forme de thé à base des plantes de chez nous, Mibalus thé. Il est vendu beaucoup plus dans le marché de Douala. Je suis actuellement en train de mettre sur pied des savons de toilette qui seront bientôt sur nos marchés. Merci, monsieur Arnaud, d'avoir accepté de répondre à nos questions.